Là, en fait, cette moto sportive va révolutionner la moto. Josh Hayes, Quadruple Champion American Motorcyclist Association Superbike, dit que son travail consiste à trouver la limite sur chaque moto qu'il pilote. Mais la R9 est terrifiante parce qu'elle semble sans limite, et tout ce qui repousse les limites ne vient pas sans controverse. Je suis ici au circuit de Sonoma pour piloter l'une des motos les plus attendues de l'année, la Yamaha R9. Cette moto a déjà remporté sa course de début. Ce n'est pas un simple remplacement ni juste un nouveau modèle. C'est une étincelle lançant une nouvelle ère de pilotage. Donc, la R7 est la moto la plus vendue de Yamaha en Amérique, sur route comme en tout-terrain. Elle a même remporté 2 championnats Moto America Twins Cup en 2022 et 2023 et elle a reçu plusieurs prix de design. Mais elle a été controversée pour beaucoup de motards de route parce qu'elle ne remplaçait pas la R6. La R9 veut poursuivre cette revitalisation de la catégorie super sport. Yamaha voulait la rendre accessible à tous. C'est pourquoi je dois vous dire la première chose immédiatement. Cette moto est proposée à 12 499 $. C'est moins cher qu'une Gixxer 750 2025 et qu'une Triumph Street Triple Racing Sport à 12 499 $. Ça me fait repenser aux motos que j'ai achetées par le passé. Et je me demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Vous avez ce magnifique moteur chevaux puissance 3 de 890 cm3 que nous connaissons et aimons tous, développant 117 chevaux et 68 livres-pieds de couple. Il est tellement coupleux, il délivre 40% de couple en plus et beaucoup plus tôt que la R6. Cela signifie que vous obtenez une puissance immédiate, peu importe où vous vous situez dans la plage de régime. Je dois avouer quelque chose tout de suite. Je fais partie du culte du chevaux puissance 3. J'adore ce moteur. Je l'ai toujours adoré. Il est excellent sur circuit. Franchement, qui pourrait m'en vouloir? Alors, parlons accessibilité, d'accord? C'est mon premier tour. Ça fait du bien. Comme ça, ce n'est pas intimidant. L'adhérence est incroyable. Appuyer fort sur les freins, c'est génial. Donc, c'est le même moteur que vous allez retrouver dans ses homologues, la MT-09 et la XSR900, mais il a des réglages unités de contrôle électronique très spécifiques à la R9. Elle a aussi une couronne arrière plus petite. Le rapport est de 16 à 43 et l'angle de rotation de la poignée de gaz a diminué de 18 degrés. Elle possède aussi un radiateur plus grand que la R1 pour mieux refroidir. Concernant la position de conduite, j'ai trouvé la R9 très confortable. J'ai 2 hernies discales dans le bas du dos, donc je m'attendais vraiment à être très inconfortable toute la journée, mais ça n'est jamais arrivé. La position du pilote est un peu moins agressive que sur la R6. Elle a un guidon plus large et plus haut, et la selle est aussi plus étroite et avancée que celle de la R6. Elle a également une hauteur de selle de 327 pouces, ce qui est presque 1 pouce de moins que la R6. C'est une moto vraiment confortable, que ce soit en ville ou sur circuit. Franchement, j'ai été impressionnée. On évite de trop se pencher en avant, ce que j'apprécie n'étant pas un habitué des motos sportives. J'ai remarqué que mes genoux étaient plus détendus. Cette moto a été spécialement conçue pour la suspension R9 et on le sent tout de suite dès qu'on la conduit. Elle est équipée de nouvelles fourches avant KIBSDF de 43 mm qui possèdent des fonctions d'amortissement indépendantes, la compression à gauche et le rebond à droite. Elle a aussi cet amortisseur arrière exclusif à la R9 très séduisant, développé grâce au retour de la compétition. Il possède une soupape oscillante sur la compression et le rebond, permettant de gérer l'amortissement à très basse vitesse. Cela améliore vraiment les performances en virage à inclinaison maximale, ce que je n'ai jamais approché. Si vous y parvenez avec cette suspension, vous verrez une grande différence. De plus, avec ce réglage de suspension dédié, la traction s'est améliorée en absorbant les bosses en plein virage. Elle contrôle l'enfoncement à l'accélération et croyez-moi, la suspension de ce vélo était excellente. Ça m'a fait me sentir comme Superman. Je sais, Superman ne conduit pas de moto, mais vous voyez ce que je veux dire. Wouh! Les freins sur cette moto, je n'ai jamais freiné aussi fort de ma vie. Ce qui m'a vraiment donné confiance et m'a permis d'aller beaucoup plus vite que ce que je pensais ce jour-là. Elle dispose d'étriers avant monobloc Brembo Stylemo et d'un maître cylindre radial Brembo offrant une sensation exceptionnelle.
Quelqu'un de l'équipe Yamaha a dit « ces chiens mordent ». Et c'est vrai. Tout le monde aime critiquer les ailettes, surtout les motards de route comme nous. Et je pensais qu'elles allaient être un peu tape à l'œil, mais en vrai, elles sont vraiment super jolies. Elles sont presque invisibles, mais face à la moto, tu te dis « Waouh, elles sont magnifiques !» Et toute l'équipe du projet R9 du Japon était là ce jour-là, répondant aux questions de tout le monde. Et ils ont travaillé sur l'aérodynamisme de cette moto, ce qui en fait la moto R la plus aérodynamique de la gamme. Vous verrez une hausse d'au moins 10% de l'appui. Vous ne le remarquerez qu'au-delà de 130 à 160 km/h. C'est déjà la deuxième session et je suis amoureuse. Cette moto rend les choses tellement faciles qu'on peut vraiment se détendre dessus. Le freinage est phénoménal. Je n'ai jamais freiné aussi fort sur un circuit. Je n'ai jamais été aussi vite. C'est la première fois que j'ai accéléré à fond sur la ligne droite. Le quick shifter est parfait, aussi bien en montée qu'en descente. Phénoménal. Honnêtement, je suis vraiment choquée en ce moment. Je suis étonnée que tout se passe aussi bien. Je me sens aussi détendue. Donc, la R9 a un cadre super sport en aluminium gravity cast dédié, un cadre super sport dédié, et le même bras oscillant que la MT-09 avec deux petites différences. Je vais les afficher à l'écran. Mais surtout, il a une rigidité accrue par rapport au cadre de la MT-09, une rigidité longitudinale. Oh mon Dieu, c'est parti! Donc de la colonne de direction jusqu'à ça. Et cela a été augmenté de 37%. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est pour les charges en virage et au freinage. C'est un cadre de super sport du début à la fin. Donc il y a un transfert de technologie qui vient de la R1 vers la R9. Vous allez avoir accès à l'application ITRA de Yamaha. C'est génial. Pour une moto à 12 500 $, vous pouvez avoir de la technologie de course sur votre moto. C'est dur de ne pas jurer. Je suis vraiment excitée par cette moto. Ce que ça fait, c'est que ça suit 26 signaux de données différents provenant du CAN. C'est fou, tu as accès à tellement d'informations. Je déteste l'admettre, mais c'est peut-être la meilleure moto de piste pour débutants. Je vais sûrement me faire crucifier dans les commentaires. Honnêtement, je ne suis pas fan des journées sur circuit. Elle dispose d'un tableau de bord virtuel qui permet de recevoir des communications de votre équipe technique. J'ai eu une équipe technique pendant une journée au circuit de Sonoma et je ne l'oublierai jamais. C'était magnifique. Un des gars m'a demandé « Comment voulez-vous régler votre moto ?» J'ai dit « Passage de vitesse Grand Prix ». Le sélecteur de cette moto est fileté en mode Grand Prix, donc il se change vite. Le passage des vitesses est incroyable. Je suis désolée, vous avez juste cliqué sur un Simfest R9, je suis désolée. Ce qui est aussi vraiment cool et important à mentionner, c'est qu'elle est équipée de l'unité de mesure inertielle à 6 axes. Contrôle de traction, contrôle de glisse, contrôle de cabrage, haut et bas, shifter rapide, contrôle de freinage, gestion du frein moteur, régulateur d'anti-dribble et contrôle de départ. Donc, ce sont des choses incroyables pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout une pilote talentueuse sur circuit. Mais ce qui est génial, c'est que vous pouvez désactiver toutes ces fonctions. Honnêtement, c'est beaucoup plus accessible pour quelqu'un qui a à peine fait des journées sur circuit pour, s'amuser sur la piste. Je me suis tellement amusée, je ne m'attendais pas à m'amuser autant. Il y a aussi quelques petits bonus sympas. Cette moto a un régulateur de vitesse et un limiteur variable Yamaha. Elle dispose d'un chargeur USB-C et de clignotants à arrêt auto. C'est comme la moto sportive ultime de Yamaha. Ils produisent des diapasons et des motos. Vous voyez ce que je veux dire. Voici peut-être une chose que vous ignorez. Pendant la crise financière de 2008, les ventes de Supersport se sont effondrées et ne s'en sont jamais remises. Mais Yamaha a remarqué quelque chose d'intéressant. Ils ne vendaient pas de motos Supersport neuves, mais il y avait encore beaucoup de gens qui achetaient des Supersport d'occasion. Yamaha a interrogé les gens. Qu'est-ce qui vous freine à acheter une Supersport neuve? La principale raison était évidente, le prix. Donc Yamaha cherche à revitaliser les motos sportives en les rendant plus accessibles et plus abordables. Donc c'est l'avenir de la moto. Dans un monde où tout tend vers une homogénéisation un peu blasée, Yamaha évolue d'une manière différente.
Yamaha a toujours symbolisé précision et innovation. C'est une machine finement réglée, conçue pour offrir un équilibre parfait entre puissance, agilité et contrôle. Yamaha excelle toujours en son et vitesse. J'ai essayé de rester objective. C'est comme, allez Whitney, tu peux bien trouver un truc que tu n'aimes pas sur cette moto, mais je n'y arrive pas. Et moi aussi, je vais essayer. J'ai aussi demandé à d'autres motards ici aujourd'hui, à d'autres journalistes, et eux aussi ont eu beaucoup de mal à trouver quelque chose qui n'allait pas avec cette moto. Bon, ce n'est qu'une journée de roulage sur circuit. Je ne la possède pas. Je ne vais pas la piloter demain. Malheureusement, j'aimerais vraiment en posséder une, mais je pense que ça veut tout dire. On est ici à examiner ces motos à la loupe et Yamaha a fait un excellent travail. Et si tu veux voir Doodle Ride, la moto la plus controversée de tous les temps, clique juste ici.